bonjour et bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez, où vous êtes. Bienvenue sur notre plateau C'est bon de savoir, mais dans cette rubrique les jeunes veulent savoir. Alors c'est encore un plaisir de vous savoir, de savoir que vous êtes très nombreux en train d'attendre cette émission. Ce thème que nous avons lancé, où nous avons suggéré, parce qu'il y a beaucoup de questions, non pas seulement au milieu de la jeunesse, mais je pense que les adultes aussi, hein. En fait, ça concerne tout le monde. Alors le thème, c'est, ou les sujets que nous allons traiter aujourd'hui, c'est peut-on perdre le salut? Peut-on perdre le salut après avoir accepté le Seigneur, après avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et à cause d'un péché, une circonstance quelconque, est-ce qu'on peut perdre notre salut? Alors, n'oubliez pas de nous WhatsApper. Vous pouvez toujours envoyer vos questions sur le numéro qui est affiché à l'écran. Donc, nous sommes encore très heureux d'avoir ou de revenir sur ces plateaux avec nos invités de la dernière fois. Alors, nous avons encore une fois le plaisir d'avoir avec nous l'apôtre Gabriel Veilly, qui est notre invité spécial. Bonjour Papy. Bonjour, bonjour Maman Sur le plateau de Les Jeunes Veulent Savoir. Nous avons notre mamie Lydia. Bienvenue encore une fois. On est heureux de vous avoir ici. Et aussi nous avons le pasteur Anzo, tonton Daniel. Bonjour. Bienvenue encore sur notre plateau. Donc, et moi je suis votre sœur. Nina Shekinanzo, donc il y a Nina pour les jeunes. Donc il y a des pasteurs, il y a et les sœurs. Moi je suis frère alors. Hein. Alors c'est frère, voilà. Voilà. Donc, alors bienvenue. Donc alors on veut, puisque c'est quelque chose qu'on fait, une œuvre qui est spirituelle, nous voulons quand même prendre le temps dans la prière pour recommander ces moments. Nous allons demander à l'Esprit de Dieu, qui est l'esprit de sagesse, de conseil et d'intelligence, vraiment de nous conduire, de nous aider, parce que nous voulons qu'après cette émission, que vraiment que nous puissions apporter l'éclaircissement, que là où il y avait des doutes, qu'il y ait la conviction, là où c'était flou, que ce soit clair après cette émission. Parce que comme je le disais tantôt, je pense que ça ne concerne pas les jeunes. Je pense qu'il y a même les adultes, beaucoup de gens voudront savoir s'ils peuvent perdre le salut après un péché, une chute quelconque. Alors sans plus tarder, je vais demander à Maman Lydia qui va nous conduire dans ce temps de la prière, et ensuite nous allons commencer ou rentrer dans les vifs du sujet. Gloire au Seigneur, merci de nous suivre. Nous allons prier, sachant que sans le Seigneur, nous ne pouvons rien. Et je veux que les amis qui nous suivent comprennent que nous ne sommes pas en train de faire un show. Nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes en train de passer ce temps autour de la parole de Dieu, et nous allons demander au Seigneur de nous guider, chacun de nous de nous inspirer, et de vous inspirer, vous qui nous suivez et vous qui allez poser des questions aussi. Et nous allons remettre ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons te bénir, te louer, notre Père. Merci de nous avoir accordé ce temps. Seigneur, merci parce que depuis la dernière fois, tu as été avec nous. Merci parce que tu nous as assistés par la présence de ton esprit. Merci pour l'action du Saint-Esprit depuis la dernière fois. Le Saint-Esprit était là pour nous inspirer, pour nous montrer la direction à suivre. Seigneur, ce soir où, je ne sais pas moi à quelle heure mon ami nous suit, mais nous prions pour que tu puisses nous inspirer encore. Que ce soir, nous soyons sous la paume de ta main. Alléluia. Nous voulons ce soir être plongés dans la mer de ta présence. Amen. Nous voulons être noyés dans les eaux de ta parole. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur mon Dieu, faire seulement ou faire un show, mais nous voulons que ta présence nous accompagne. Dans le nom de Jésus, nous prions pour que tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de nous, pour que tout ce qui n'est pas de toi ne prenne pas place en ces lieux. Nous brisons la puissance du monde des ténèbres et nous prions pour que nous soyons illuminés pendant ce temps par la parole de Dieu. Père, nous prions pour que tu nous fasses du bien. Dans le nom de Jésus. Nous allons élever nos voix et nous allons dire merci à Dieu juste pendant quelques instants pour le salut.
Le salut a coûté la vie de quelqu'un. Notre salut a coûté le sang précieux de Jésus. Et nous n'allons pas prendre ça à la légère. Nous allons bénir Dieu pour le salut. Merci Seigneur pour Jésus qui est mort à la croix pour moi, pour toi, pour mon frère, ma soeur. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Alléluia. Merci Jésus. Seigneur, merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour Golgotha, les lieux de l'échange. Merci parce que là tu as pris nos péchés. Là tu as pris nos iniquités. Là tu as accepté de verser ton sang afin que mon frère soit sauvé, afin que ma soeur soit sauvée, afin que les membres de nos familles soient sauvés. Nous te bénissons pour le lieu de l'échange Golgotha. Seigneur, merci de nous avoir sauvés. Nous te bénissons. Merci d'avoir effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Tu nous as sauvés. Tu as déchiré cet acte de nos familles qui nous condamnaient. Tu as effacé la malédiction de nos familles qui nous condamnaient, Seigneur. Et tu nous as attirés à toi. Tu nous as sauvés. Tu nous as donné une nouvelle vie. Et il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Oh, c'est le sujet de notre joie. Nous savons, Père, que nous ne sommes plus ce que nous étions hier. À cause du salut. À cause du sang qui a coulé. Et notre prière, Seigneur, avant de débuter cette émission, nous prions pour que ceux-là qui ne te connaissent pas, que ceux-là qui ne sont pas sauvés, puissent avoir le goût de venir à toi. La soif de te connaître à travers cette émission. Et que ceux qui te connaissent, Seigneur mon Dieu, comprennent la valeur du salut et qui travaillent avec tremblement par rapport à leur salut. Inspire-nous par la présence de ton esprit. Dans le nom de Jésus, nous recommandons ton serviteur, l'apôtre Gabriel Veille. Inspire-le pendant ces instants. Dans le nom de Jésus. Oh, nous saluons ta présence, nous accueillons ta présence et nous sommes libres dans ta présence. Dans le nom puissant de Jésus. Et nous disons Amen. Amen. Vous pouvez acclamer aussi. Alléluia. Amen. Amen. Merci pour cette belle prière. Nous nous sentons bien dans la présence de Dieu. Et nous voulons parler du salut. Je crois que c'est là où même repose le cœur de Dieu. Le salut de l'humanité, le salut des hommes. Alors ce soir, comme nous l'avons annoncé, nous voulons répondre à cette question par la grâce de Dieu. Alléluia. Et la question en fait c'est, peut-on perdre le salut? Peut-on perdre le salut? Une bonne question. Peut-on perdre le salut? Mais je crois qu'apôtre, je crois que maman Lydia, tonton Daniel, je crois qu'avant que nous puissions répondre à cette question, je pense qu'il est important que nous puissions comprendre d'abord c'est quoi le salut. Définir le salut. Par quels moyens nous sommes sauvés et qui a besoin du salut. Donc je pense que c'est par là d'abord qu'on va commencer, papy. Et ensuite, on va répondre à la question. Parce que si on commence à répondre à la question, ben, s'il y a quelqu'un qui nous suit, qui ne sait pas de quoi on parle, c'est pas le salut. Donc, ça n'aura pas de sens. Je crois qu'on va commencer par là. Et ensuite, on va commencer par là. Donc, on va commencer d'abord par définir c'est quoi le salut, par quel moyen nous sommes sauvés et qui a besoin du salut. Et ensuite, on va répondre si oui ou non on peut perdre le salut après avoir accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur. Alors, on va laisser la parole à notre invité spécial. Ah, je suis un invité spécial. Donc, je dois être spécial alors. Voilà. Eh bien, encore une fois, bonjour, bonsoir à tous qui nous suivez. Bonjour. Eh bien, nous parlons de comment perdre et peut-on perdre le salut. C'est un sujet à grande controverse qui divise les croyants. Et non seulement les croyants de cette génération, mais les croyants de toutes les générations. Absolument. D'un côté, il y a ceux-là qui ont cru qu'on peut perdre le salut, il y a d'autres qui n'ont pas cru, qui ont dit non, on ne peut jamais le perdre.
eh bien, on parle de cette division. Eh bien, qui a raison, qui a tort? Eh bien, il n'y a que Dieu. La Bible dit que l'homme soit trouvé menteur et que Dieu seul soit reconnu pour vrai. Je crois que nous allons nous référer à la Bible sans toutefois croire que nous sommes la meilleure version de la Bible ou la meilleure interprétation de la Bible. Nous allons partager ce que nous croyons, croire et que nous avons trouvé dans la Bible. Eh bien, il y a ceux qui disent qu'on peut perdre le salut. Il y a ceux qui disent qu'on ne peut pas le perdre. Je crois que ces deux positions ou ces deux opinions ont leurs avantages et leurs désavantages. Et ceux qui croient qu'on peut perdre le salut, eh bien, ils travaillent durement pour le salut. Alors, une belle réflexion. Et pour marcher dans la sanctification, ouais, et avec un désavantage, et qu'ils tombent dans le légalisme, en croyant qu'on peut obtenir des choses grâce aux efforts personnels. Voilà. Donc, en voulant être trop saint, et on finit par faire des choses par les efforts humains. Exactement. Il y a de l'autre côté ceux-là qui croient qu'une fois sauvé, toujours sauvé. La vie est belle, c'est fini. C'est ce qu'on appelle la sécurité éternelle. On a cette assurance à vie. Disons qu'il m'a sauvé, il ne va jamais m'abandonner, il a fait la promesse. Tu vois. Et ont-ils tort, ils ont raison. Ils se basent également de la parole de Dieu, ça ne vient pas de leur tête. Voilà. Eh bien, leur avantage est qu'ils se reposent, ils marchent dans la foi. Et sachant que l'œuvre qu'il a commencé, il va l'amener jusqu'au bout. Et vivre dans ce repos, il se repose sur les promesses, dans cette foi-là, et avec comme des avantages un peu le laisser aller. Voilà. Ouais. Le laisser aller, disant je suis sauvé, eh bien je ne perdrai jamais mon salut. Voilà, qui a raison, qui a tort? La Bible a raison. La Bible a raison, le Saint-Esprit a raison. Et nous allons considérer ce que dit la Bible à propos du salut. Eh bien, la grande question, c'est quoi être sauvé? Partons de là. Voilà. Si nous ratons le premier pas, eh bien, nous allons rater toute notre course durant ce marathon. Le mot sauvé, ça vient d'un mot grec, sozo. Eh bien, ce mot sozo, il signifie sauver et contient plusieurs sens. Je vous donnerai quelques versets de la Bible afin que nous puissions nous faire une idée de quoi nous parlons. Eh bien, voyez, sauver, être sauvé. Voyons, je vous donne quel verset. Quel verset? Matthieu, chapitre 1er, verset 21. Matthieu 1er, 21. Matthieu 8, 25. Matthieu 1er, 21. Dit, elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, celui qui sauvera, qui sauvera, si vous voulez, son peuple de ses péchés. Amen. Donc, nous avons déjà le mot sauver, attaché à la personne de Jésus. Il sauvera, il apportera les sotéria du peuple de ses péchés. Donc nous avons ici le salut qui a trait à la délivrance du péché et de ses conséquences. Matthieu 8, 26 ou 25, qui a trouvé? Les disciples s'étant approchés, le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Donc vous connaissez l'histoire, ils étaient dans la barque, eh bien ils étaient agités par des vents violents, secoués. Alors ils sont vite réveillés, ils disent Seigneur, au secours, sauve-nous. Nous voyons ici, les mots sauver a le sens de secourir, secourir d'un danger. Sauve-nous, nous périssons. Donc, Matthieu 29, 21 nous parle, Matthieu 9, 21. Car elle disait en elle-même, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai sozo, je serai guéri. Dont le mot salut, qui signifie guéri, donc guérir. Guérir, secourir, sauver d'un problème, d'un jugement. Matthieu 9, 23 nous dit quoi? Matthieu 9,
22. 22. 9, 22. Je vais lire Matthieu 9, 22. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même. Et le mot qu'on y trouve en grec, c'est le mot sozo. Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. Être sauvé, c'est être guéri. C'est être secouru. Être tiré d'un danger. Yes. Matthieu 10, 22. Matthieu 10, 22. Et quelqu'un d'autre prépare Matthieu 14, 30. Matthieu 10, 22. 10, 22. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Il faut persévérer, il faut être jusqu'au boutiste. Je n'ai pas dit mot boutiste, j'ai dit jusqu'au boutiste pour être sauvé. Il faut aller jusqu'au bout. Il faut être têtu dans ce que l'on croit. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé de quoi? Il sera sauvé de quoi? Vous trouvez dans ces textes, eh bien, Jésus parle de bien des choses. Nous sommes dans Matthieu 14, 30. Matthieu 14, 30. Et ensuite Matthieu 16, 25. Ok. Matthieu 14, 30. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Sauve-moi, Seigneur. Parce qu'il s'enfonçait. Il perdait la vie. Il dit, viens à mon secours, sauve-moi. Matthieu 16, 25. 16, 25. 16, 25. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. C'est fort. Celui qui voudra sauver sa vie, qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra gagner sa vie, sauver à l'essence de gagner. En cherchant à gagner, vous perdez. Donc c'est un jeu de qui perd gagne. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. Matthieu 18, 11 nous dit, car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Un bon verset à retenir, Matthieu 18, 11. Le Fils de l'homme, parlant de Jésus-Christ, est venu sauver, venir sauver ce qui était perdu. Qu'est-ce qui a été perdu? Donc nous avons aussi le sens de sauver qui signifie restaurer, rétablir, remettre en place ce qui a été regagné, ce qui a été perdu. Dans Matthieu 19, 25, nous lisons. Matthieu 19, 25. Matthieu 19, 25. Alors, 19, 25, je lis. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Eh bien, il y a bien des versets que nous trouvons ici. Je vais lire encore deux autres versets là, avant de pouvoir terminer. Vous devez comprendre les caprices de la technologie. Nous lions cet esprit de la technologie. Eh bien, je vais lire deux autres versets dans Matthieu 27, au verset 40. Matthieu 27, verset 40. Matthieu 27, 40. Je lis. 27, 40. Voilà. En disant, toi qui détruis les temples et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Va au verset 42. 42. Il dit, il a sauvé les autres. Il a sauvé les autres. Et il ne peut pas sauver lui-même. Et il ne peut pas se sauver.
il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Amen. Amen. Donc alors nous avons ici plusieurs passages et pour nous montrer le terme qui est utilisé pour le salut. Et de ce terme nous avons le mot salut du grec soteria. Eh bien ce terme sauvé englobe beaucoup de choses. Être sauvé, c'est être gardé sain et sauf. Être sauvé, c'est être tiré d'un danger. Être sauvé, c'est être guéri. Être sauvé, c'est se tirer d'affaire. Être sauvé, c'est échapper à un danger, sortir d'un péril. Être sauvé, c'est être délivré des peines. Être sauvé. Eh bien, nous trouvons dans le mot salut, il y a un transfert. On passe d'une zone à une autre. On ne peut pas parler du salut tout en restant dans une seule zone, dans une seule condition. Un malade qui était à l'hôpital gravement atteint, qui croyait à sa mort et qui soudainement se voit sortir, dit « Oh, ce médecin-là m'a sauvé ». Donc ce malade est allé d'une condition à une autre. Eh bien, quelqu'un qui s'est échappé d'un accident dit « Oh, j'ai été sauvé ». Donc, il sort d'une zone d'insécurité à une zone de sécurité. Eh bien, quelqu'un qui voulait se noyer sort de ces cas de noyade. Va dire « Non, j'ai été sauvé ». Donc, on ne peut pas parler du salut sans qu'il y ait au préalable un danger. Il doit y avoir un danger, tu dois avoir un problème. Voilà pourquoi, puisque nous parlons du salut, Jésus est le sauveur, eh bien, nous devons voir le danger dans lequel l'homme ou l'humanité se trouve. Dans de quoi l'humanité est menacée, dans quel danger l'humanité se trouve-t-elle. Et pour qu'elle puisse en sortir, pour qu'elle puisse être sauvée de cela. Eh bien, vous serez d'accord avec moi, nous allons voir dans la Bible de quoi Jésus est venu sauver l'humanité. Quelle est la position de danger dans laquelle l'humanité se trouve. Romains 3, verset 23. Romains 3, 23. Je lis. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. On peut relire. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit tous ont péché. Tous. Et dans ces tous-là, se trouve inclus toi qui me regardes. Tu as péché. Oh, je voulais commencer par moi. Moi, je péché. Toi, tu as péché. Je ne sais pas s'il y a encore quelqu'un d'autre qui a péché. Moi, j'ai péché. Tous, sans exception. Voilà. Tous, celui que nous appelons des saints ont péché. Voilà. Celui que nous appelons des prêtres ont péché. Des pasteurs ont péché. Des papes ont péché. Les archibishops ont péché. Les trishops ont péché. Et bien les apôtres ont péché. Les profiteurs, vous les prophètes, ont péché. Eh bien tous, sans exception, ont péché. Les pasteurs ont péché. Tous ont péché. Voilà. Oh, sans exception. Même ceux qui sont évanouis, je veux dire évangélistes, ont péché. Sans exception, bien tous. Oh, ouais. Les apôtres apostats ont péché. Eh bien tous, nous en parlons comme en rigolant. Voilà. Mais tous ont péché. C'est un danger sérieux. Le péché est un véritable danger. Est un sérieux danger. Voilà. Un danger à craindre. Il est plus dangereux que la flamme de feu. Il est plus dangereux que l'arme. L'arme à feu. Il est plus dangereux qu'une bombe. Le péché est plus dangereux que la Covid-19. Le péché est plus dangereux que quoi d'autre? Le cancer. Le péché, car ces choses affectent une dimension de l'être humain. Mais quant au péché, il affecte tout l'être humain, l'homme dans ces trois dimensions, esprit, âme et corps. Voilà. Oh là là. Et le péché affecte l'homme dans le temps comme dans l'éternité. Et c'est ça le danger du péché. Eh bien,
nous devons réaliser ce danger qui a poussé Dieu, qui a animé Dieu à trouver, à rechercher un sauveur pour sortir l'humanité de cette situation. Nous parlons de comment peut-on perdre le salut. Mais nous ne comprenons pas cela si nous ne comprenons pas c'est quoi être sauvé. Ça, c'est vrai. Et de quoi nous devons être sauvés. Parce qu'il y a ceux-là qui croient qu'ils sont sauvés, mais qui ne savent pas de quoi ils sont sauvés. Exactement. Et qui a besoin d'être sauvé? C'est très important. Parce que Romain nous dit tous ont péché. Et tous ont péché. C'est le tous qui a besoin d'être tous. Il y a ceux qui pensent qui a besoin d'être sauvé. Il dit non, non, c'est lui qui boit beaucoup. Qui a besoin d'être sauvé? La femme impudique. Voilà. Qui a besoin d'être sauvé? C'est lui qui mange beaucoup. Non seulement, j'ai dit, et c'est lui qui tue, le criminel. Voilà. Mais la Bible dit tous. Qui a besoin d'être péché? Même l'homme qui a des apparences innocentes. L'homme qui a un parler aussi doux que la colombe. L'homme qui a une voix chantonnante comme le rossignol. Comme un rossignol. Donc, l'homme qui a toutes les apparences sacro-saintes. Tous ont péché. C'est ce que la Bible dit. Verset 10. On lit ces versets. Verset 10. Dans le Romains 3 toujours. 3.10. Romains 3.10. On lit. Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Verset 12. 12. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Pas même un seul. Ouf. Pas même un seul. La Bible dit pas même un seul. 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 Tout le monde a besoin de ce salut. Pas même un seul. Tous ont péché. Et tous sont dans le danger. Ce danger s'appelle le péché. Et Romains 6, 23, voir les conséquences de Péché. ouais. Romains 6, 23. 6, 23. Tout le monde a besoin du salut. Car le salaire du péché, c'est la mort. C'est ça le problème. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le danger ultime, c'est celui-ci, la mort. Eh bien, tout part de l'Ancien Testament. Nous sommes dans le livre de Genèse. L'homme est créé innocent. Dieu crée l'homme, Dieu crée Adam et Ève, il les place dans le jardin d'Éden. Et Dieu leur dit, voyez de tous les fruits qui se trouvent dans le jardin, vous avez le droit de manger. Mais quant aux fruits qui se trouvent au milieu du jardin, dont vous n'en mangerez point. Et car le jour où vous en mangerez, vous comprenez? Et vous mourrez. Et il est même dit pour ceux-là qui ont appris l'hébreu, ils disent que cela est dans le texte hébreu, cela s'est fait le jour où tu en mangeras, tu mourras, c'est-à-dire tu mourras deux fois. Tu mourras. Donc cela déjà parlé, cela déjà parlé d'avance du double mort. Voilà. Donc le jour où tu mangeras du fruit de cet arbre, la question que les gens se posent, il dit de quel fruit s'agit-il? Il s'agit du mangue, d'une mangue, d'un safou, d'un avocat, ou il s'agit de quoi? D'une orange? Eh bien, ce n'est pas le fruit qui est important. Non. Ce qui est important, c'était l'instruction. Voilà. Adam devait, et Ève devaient être attachés à l'instruction que Dieu leur avait donnée. Que ce soit l'orange, que ce soit la madeleine, que ce soit la mandarine, que ce soit le safou, la clémentine, je dis. Eh bien, peu importe le fruit, mais ils étaient tenus à s'accrocher à l'instruction. Voilà. Mais en ce jour-là, ils n'avaient pas obéi. Au fait, je vais vous dire une parenthèse importante. Dieu donne à l'homme tout le jardin. Il dit, tu as droit à tout sauf à cet arbre. Eh bien, juste pour indiquer, ce n'était pas une loi, juste indiquer à l'homme qu'il n'était pas le propriétaire. Il n'était que le gérant.
Alors il y avait quelque chose qui devait constamment lui rappeler, tu n'es pas le propriétaire que le gérant. Un gérant, on lui confie beaucoup, on lui fait confiance, mais on ne lui donne pas tout. Là, c'est fort, ça. Il doit reconnaître ses limitations. Il est limité. Il est limité. Mais ce jour-là, Adam et Ève sont allés plus loin. Non seulement ils ont pris ce que Dieu leur a donné, ils ont même pris ce que Dieu ne leur a pas donné. Et comme conséquence, nous sommes dans Genèse 3, la Bible dit, comme conséquence, ils ont été chassés du jardin. Quand tu prends ce que Dieu ne t'a pas donné, Dieu finira par t'arracher ce qu'il t'a donné. Donc ne prends jamais ce qui n'est pas à toi, tu finiras par perdre ce qui est tien. Eh bien, c'est là où se trouve les cas que nous trouvons dans Genèse au chapitre 3. Les jardins étaient leurs, sauf l'arbre. Ils ont voulu gagner les jardins et l'arbre, ils ont perdu les jardins. Voilà. Tu veux gagner la femme d'autrui, tu finiras par perdre ta propre épouse. Tu veux gagner le mari d'autrui, tu finiras par perdre ton propre mari. Reste accroché à ce qui est tien. Eh bien, ces jours-là, ils sont pas morts physiquement et pourtant Dieu avait dit, vous mourrez. Mais physiquement, ils ne sont pas morts, ils sont sortis physiquement. Quelle a été la mort? La mort était la mort double, spirituelle et la mort physique. La mort spirituelle, c'est cette séparation spirituelle de l'homme avec son Dieu. Le péché entraîne comme conséquence la séparation d'avec Dieu. Le péché ne rapproche pas l'homme de Dieu, l'éloigne de Dieu, le sépare de Dieu. Le péché sépare la créature humaine de son créateur. Le péché crée une inimitié, une adversité entre l'homme et son créateur. Eh bien, puisque nous sommes tous pécheurs, nous sommes dans le péché, eh bien, la Bible dit, nous sommes séparés de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. La séparation spirituelle d'avec Dieu. Tous, nous sommes séparés. Voilà pourquoi il y a la religion. Pourquoi la religion, ceux qui apprennent le latin disent, ça vient du mot religare, qui signifie rattacher, relier, raccorder. Donc il y a les efforts humains à chercher à se raccorder, à se rattacher au Créateur. Nous avons la religion A, la religion B, la religion C, la religion D. Mais pour sauver l'homme, Dieu n'a pas donné, n'a pas offert une religion. Dieu a offert une autre solution dont nous allons vous parler tout de suite là. Eh bien, tous ont péché et sont privés de la vie. Et tous ont besoin de salut. Tous, vieux, jeunes, petits, tous, blancs, noirs, millionnaires, tous. Il n'y a point d'homme qui puisse dire que non, je n'ai pas besoin de salut. Il y a des gens qui disent que non, vous allez à l'église parce que vous avez faim. Non. Le salut, c'est pas seulement pour le pauvre. Non, le salut, c'est pour tout le monde. Même ceux qui sont à Monaco, là, ils ont besoin du salut. Ils ont besoin du salut. Et ceux qui sont à Monaco, à Kingakati, ils sont à Badolité. Ils ont besoin du salut. Où que vous soyez, ceux qui sont à Washington, où que vous soyez. Peu importe les luxes dans lesquels vous vivez, vous avez à Toronto, où que vous soyez, vous avez besoin du salut. Même à Dubaï, dans les 7 étoiles, vous avez besoin du salut. Où que vous soyez, où que vous soyez. Donc ce message vous concerne. Voilà. Vous avez besoin d'être sauvé. Jésus est le sauveur. Nous en parlerons tout de suite là. Voilà. Eh bien la question dit, comment dire que moi je suis sauvé, moi j'ai besoin d'être sauvé, je ne fais pas le mal. L'homme ne devient pas pécheur en péchant. L'homme naît pécheur. Et pour démontrer qu'il est pécheur, il pêche. Donc au fait, en péchant, l'homme démontre qu'il est pécheur. Atteste La démonstration de sa nature. De sa nature, voilà. Pas besoin d'effort. Non. C'est en lui, c'est dans son voilà. ADN, voilà. Il le respire, il dort avec. Voilà. Prenons un manguier. Vous prenez un manguier, quand vous le voyez, vous regardez le manguier, vous dites, ce manguier, quand vous le regardez, quand il croît, il peut ne pas avoir de mangue. Avec ou sans mangue, le manguier reste manguier. C'est fort. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Très bien. Pourquoi la racine
qui fait que le manguier existe là où il existe, c'est le noyau d'une mangue. Avec ou sans mangue, donnez au manguier cet arbre du temps. Il produira des mangues pour démontrer sa manguinité. En fait, pour souligner son caractère manguin. Donc l'arbre va produire des mangues. Est-ce que vous comprenez? Alors c'est l'homme. Il va être manganisé quoi. Non, il ne va pas être manganisé. Il va démontrer. Il va démontrer, il va prouver. Vous comprenez? Donc l'homme ne devient pas pécheur en péchant, mais il confirme sa condition ou sa position de pécheur en péchant. Donc quand il pêche, il montre qu'il est. Donc l'homme est né pécheur, est né avec une nature corrompue. Romains 7, nous lisons. Romains 7. Romains 7, nous lisons à partir du verset 14 jusqu'au verset 20 ou 21. 7, 14. Alors nous lisons 7, 14. Nous lisons: nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Oh. Je suis vendu au péché. Ça c'est l'homme non régénéré qui parle. Ok. Je continue. Vendu au péché. 15. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Oh. Le péché qui habite en moi. Donc, c'est comme, est-ce que vous comprenez? La nature du péché, ma nature est devenue pécheresse à cause de la présence du péché en moi. Tu n'es pas pécheur parce que tu as péché. Ce n'est pas un acte qui rend quelqu'un pécheur. Mais non. C'est la présence du péché en toi qui fait de toi pécheur. Donc, et qui fait que ta nature soit totalement dominée par le péché. Ok? Nous continuons. Ok, donc 19. Car je ne fais pas le bien que je veux. Je veux faire le bien, je n'arrive pas à faire. Tu n'as jamais connu ce conflit? Je ne veux pas haïr, je déteste. Je ne veux pas... je ne veux pas faire le mal, je ne veux pas frapper, je frappe. Je ne veux pas mentir, je mens. Je ne veux pas... Nous continuons. Et le bien que je voudrais faire, je voudrais partager, je n'arrive pas. Et je fais ce que je ne veux pas. Voilà. Et ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Le péché habite en tout temps. 21. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux le faire, le mal est attaché à moi. 22. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi. Merci. Qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Ok. Donc c'est la réalité de l'homme. Il y a le péché qui exerce cette influence, le péché qui domine, le péché qui commande. Il y a des gens qui sont d'une belle apparence, mais le péché domine dans le cœur. Le péché n'est pas seulement un mauvais acte qu'on pose, une mauvaise pensée qu'on entretient, des mauvais sentiments que l'on développe, le mal qu'on pense de l'autre. Eh bien, le péché, c'est cela à plusieurs formes. Eh bien, maintenant la question, l'homme étant dans le péché, il doit être sauvé. Qui peut le sauver? Nous lisons Romains 7. Nous avons lu le verset 22. On a lu le verset 14. Romains 7, on avait dit verset 22. Ok, on va lire 22. Car je prends plaisir à la loi des dieux, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi. Continuons, verset 23. 23, ok. Mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. 24.
Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Amen. Comment être délivré de cette condition? Oh, grâce à Dieu à cause de Jésus. Amen. Amen. Grâce à Dieu à cause de Jésus. Romains 6, 23. Romains 6, 23. Romains 6, 23, je lis. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Le péché a comme conséquence la mort, la séparation d'avec Dieu. La séparation d'avec Dieu. Cette séparation est spirituelle car Dieu est esprit. Et quand on meurt physiquement, dans cette condition de péché, on se retrouve dans la mort éternelle, c'est-à-dire on devient éternellement séparé de Dieu. Donc, on passe une éternité loin de Dieu. Loin de Dieu dans le tourment. Telle n'est pas la volonté de Dieu pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, pour toi qui me suis. Grâce soit rendue à Dieu. Grâce soit rendue à Dieu à cause de Jésus. Acte 4, 12 nous dit quoi? Acte 4, 12. Acte 4, 12 nous dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Pas d'autre nom pour être sauvé. Voilà. Pas d'autre nom. Matthieu 18, 11 nous dit quoi? Il n'y a point d'autre nom. Pas d'autre nom sous le ciel. Dieu n'a offert qu'un seul nom pour sauver l'homme de sa condition, de sa position de péché. Matthieu 18, 11 nous dit: car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Voilà. Jésus est venu sauver. Seul Jésus sauve. Voilà. Jésus sauve. Jésus sauve. Amen. Jésus sauve. Matthieu 18, 11. Jésus sauve. Yes. C'est la raison pour laquelle il est venu, c'est pour te sauver. C'est pour toi. Pour que tu sois sauvé. La question, est-ce que vraiment tu es sauvé? Jésus, c'est le sauveur. Il n'y a pas d'autre sauveur. Ce n'est pas l'église. Non, 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 non. Ce n'est pas un apôtre. Non. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un bishop. Non. C'est seul, un seul nom, le seul nom, le nom de Jésus. Ce n'est pas une église. Il ne faut jamais se frapper la poitrine d'appartenir à une église. Le seul nom de la fierté, de la dignité, le nom de l'honneur, le nom de Jésus. C'est le nom qui sauve. Jésus sauve. Eh bien, comment être sauvé? C'est la question. Puisque c'est lui qui sauve. Il a dit, je suis venu chercher et sauver. C'est que nous étions tous perdus dans le péché. Tous perdus. Nous chantions dans les églises, perdus. Perdus. Nous donnions nos offrandes, perdus. Nous faisions des aumônes, nous étions perdus. Tous perdus. Et ceux qui faisaient le bien, ceux qui faisaient le mal. Et même ceux qui font aujourd'hui le bien, ceux qui font le perdus. Noyés dans la mer du péché. Et il faut quelqu'un, un sauveteur, qui doit nous sortir de cette condition. La religion nous a dit, quand tu es noyé, fais un effort. La religion nous dit, nous donne des instructions pour sortir. Tu ne feras pas le mal, tu feras toujours le bien. Fais ceci, ne fais pas cela. À quel noyé peut-on présenter un manuel d'instruction de natation pour qu'il puisse sortir de sa condition de noyade? Quand on est noyé, on n'a plus besoin d'instruction, on a besoin de l'instructeur lui-même. Exactement. Qu'il vienne te prendre et qu'il te sorte de là. Et cet instructeur, ce sauveteur, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Eh bien, Jésus est venu, il a laissé, le sauveteur doit laisser le sol sec. Et il doit se plonger, aller là où se trouve. C'est ce que Jésus a fait. Il a quitté sa zone de confort. Il a quitté le ciel. Il a quitté la gloire. Il s'est plongé dans la mer du péché de ce monde où nous nous trouvons.
c'est fort. Il s'est identifié à nous. Il est devenu tout ce que nous étions. Il a accepté d'être noyé comme nous afin de nous sortir Jésus. de cet état de noyade. Yes. Jésus. Jésus, Jésus, le salut. Jésus. Jésus. Et voilà, Jésus est venu pour cela. Et la condition, maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? Je connais que c'est lui. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que tu dois faire? Éphésiens chapitre 2. Qu'est-ce que tu dois faire? Quelle est ta part pour être sauvé? Éphésiens chapitre 2. Nous commençons avec le verset 8. Je lis, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. Nous commençons. Verset 8. Commençons. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. La grâce. Oh. La grâce. Charis. La grâce. Une faveur qu'on ne mérite pas. La source du salut, c'est la grâce. La grâce. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Dieu a pris cette initiative de lui-même pour te sauver. Oh, quel bon Dieu. Alléluia. Quel Dieu au bon cœur. Merci Jésus. Un Dieu amour. Quel Dieu compatissant, miséricordieux. Il a voulu te sortir de là. Par grâce, tu n'as pas mérité. Tu as mal fait. Ce que tu mérites, c'est être perdu, être noyé. Puisque toi-même, tu es allé te noyer dans la mer. Mais Dieu, par grâce, tu ne le mérites pas. Il est venu te chercher là où tu es. Il est venu me chercher, nous chercher, là où nous sommes. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. La grâce. La grâce. Le salut ne s'achète pas. Non. Non. Il n'y a rien qu'on puisse donner à Dieu en échange du salut. Ça n'existe pas. Ni l'argent, ni les offrandes, ni les aumônes, ni les dons, ni les bonnes œuvres ne s'achètent pas. C'est par grâce. Mais alors, ça c'est la part de Dieu. La part de Dieu, c'est la grâce. Quelle est la part de l'homme? La Bible dit, au moyen de la foi. La grâce est la main de Dieu qui donne. La foi est la main de l'homme qui doit recevoir. Amen. Très profond. Est-ce qu'on peut répéter, s'il vous plaît? La grâce est la main de Dieu qui offre, qui donne. Et la foi, c'est la main de l'homme qui reçoit en retour ce que Dieu lui a offert. Est-ce que tu as reçu ce salut? Il est dit, c'est un don de Dieu. C'est un don, c'est un cadeau. Tu n'as jamais vu quelqu'un à qui on présente un cadeau qui donne de l'argent? Ça c'est vrai, hein? Ou qui commence à réfléchir, mais pourquoi tu me donnes ces cadeaux? Est-ce que j'ai les mérité? Tu dois avoir un problème au niveau des neurones. Tu vois? On s'en réjouit quand tu reçois un cadeau. On s'en réjouit. Oui, je connais quelqu'un qui a reçu un cadeau là, donc. Ok. C'était un cadeau, c'était un don. Il n'a pas réfléchi. Un cadeau, c'est un cadeau. Voilà. Oh, voilà. Oh, il y a un cadeau là. Oh, voilà, je vois de quoi vous parlez. Donc, quand on reçoit un cadeau, on s'en réjouit. C'est un don. Absolument. On doit chérir le cadeau. On doit chérir le cadeau. Et même ce qui fait la valeur du cadeau, c'est même celui qui offre les cadeaux. C'est vrai, hein? Ouais. C'est lui qui offre les cadeaux. Imaginez un roi qui vous offre un stylo. Peu importe la valeur du stylo, mais vous dites, mais qui m'a offert le stylo? Et qui vous offre ces dons du salut? C'est le Créateur. Amen. 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 Il vous offre. C'est gratuit. Le salut est gratuit. Le salut est gratuit. Amen. Le salut est gratuit. Le salut se reçoit par la foi. Par la foi. On n'a pas besoin d'amener des œufs, d'amener un coq. Non, 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 non. On a amené des Et j'ajoute, on n'a pas jeûné. on n'a pas besoin de jeûner pour être sauvé. 40 jours, 100 jours de prière pour être sauvé. On n'a pas besoin de confesser les péchés pour être sauvé.
Ça, il faut répéter. On n'a pas besoin de confesser le péché pour être sauvé. Wow. La foi. Quelqu'un me dira la foi. La foi. La foi. La foi, c'est par la foi. Nous sommes dans le même verset. Nous gardons Éphésiens 2. Les doigts gardés dans Éphésiens 2. Nous sommes dans Éphésiens 1er, verset 13. 1er 13. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Après avoir entendu, ok, allez-y. L'évangile de votre salut, la parole de la vérité. Vous avez entendu, vous voulez être sauvé, exposez vos oreilles à écouter la parole, à écouter l'évangile. La foi vient de ce que l'on entend. Ok, allez-y. En lui, vous avez cru. Vous avez cru, puisque vous avez entendu. Et cette parole a produit en vous la foi en Jésus-Christ. Yes. Vous voulez être sauvé. Écoutez cette parole. Eh bien, cette parole produira la foi en Jésus-Christ. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Merci. Vous avez entendu, vous avez cru, mais vous avez été scellés. Vous avez reçu une marque de votre appartenance à Dieu. Vous avez reçu un cachet. Vous avez reçu un sceau, boum, de la part de Dieu. Amen. Dieu a placé en vous le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes dans Éphésiens 8. Éphésiens 2, verset 8. Verset 2, 8. Alors, 2, 8. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce. Par le moyen de la foi. Le moyen de la foi. Point. Et cela ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Personne un jour dans la félicité éternelle pourra se frapper la poitrine. Dire que j'ai tout fait pour être au ciel. Il n'y a pas d'effort personnel, d'effort perso pour dire non, je suis entré au ciel. Non, 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 non. J'ai beaucoup travaillé pour ça. J'ai beaucoup travaillé pour cela. Alors non, je suis en train d'économiser, comme ça je peux, dans quelques années, là, je vais acheter. Non, 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 non. Il est gratuit. Il est gratuit, vous le recevez, vous recevez les dons. Voilà. Non, mais Dieu dit venez acheter sans rien payer. Ah, c'est bon. C'est gratuit, c'est gratuit. Papier Jésus est bon. Il est très bon. Parce qu'imaginez si le salaire devait avoir un prix. Je ne pense pas que le pauvre allait rentrer au ciel. Non, 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 non. Mais ça allait être compliqué à une catégorie de gens. Vous voyez? Les millionnaires, les présidents, les enfants les familles. Demander non. Ça va être compliqué pour ça allait être catastrophique. Dieu est bon. Nous savons un Dieu qui ne souffre point d'acception des personnes. Un Dieu qui ne connaît point de favoritisme. Voilà. Un Dieu qui aime tous et qui offre libéralement à tout le monde. Yes. Le salut est gratuit. Si vous entendez sa voix en ces jours, n'endurcissez pas votre cœur. Si vous entendez sa voix et vous parle, vous pouvez également être sauvé. Mais la grande question, disons, maintenant nous continuons dans Romains. Donc c'est un don, ce n'est pas le produit des efforts personnels. Ce n'est pas parce que je fais le bien, ce n'est pas parce que j'ai pris beaucoup. Vos prières ne peuvent jamais vous sauver. Non. Ce n'est pas parce que vous faites le bien. Les bonnes œuvres ne peuvent pas vous sauver. Ce n'est pas parce que non, non, non. Et moi je ne fais pas le mal. Non. Votre sanctification ne peut pas vous sauver. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, c'est sérieux. Notre justice est devant Dieu comme un vêtement souillé. C'est ce que la Bible dit dans Isaïe. Même quand on est TTS. Même quand on est trop spirituel, devant Dieu on est sale. On est sale, on ne peut pas. On est sale. Et beaucoup de gens disent que non, je dois faire quelque chose pour être sauvé. Je dois faire quelque chose, je fais le bien. Je parle avec quelqu'un, il dit, est-ce que tu es sauvé? Au cours de la semaine, la personne m'a dit, oui, je crois que je suis sauvé, j'aime beaucoup la prière, en tout cas, je suis assidu et je crains Dieu. Je dis, qu'est-ce que tu entends par craindre Dieu? Il dit, je ne fais pas de mal. Hein? Bon, je dis, oh, tu ne fais pas de mal? Il a dit, bon, autant que je peux, hein. Vraiment, en tout cas, je dis, sur une échelle de 0 à 10, tu dois te compter toi-même. Il a dit, non, je peux me compter, bon, entre 8 et 9 sur 10.
c'est bon ça. Et tu vois, il dit, oh là là, ça c'est selon les hommes 8 et 9, personne ne peut se sauver en faisant le bien. Personne ne peut se sauver en faisant le bien. Faisant le bon, en pratiquant les bonnes œuvres. Pourquoi lisons la Bible? On va lire. Nous lisons, nous gardons le doigt dans Ephésiens 2, nous sautons. Nous allons voir pourquoi les bonnes œuvres ne peuvent pas te sauver. Il est important de comprendre qu'on est sauvé ou pas, parce que nombreux se croient sauvés sans être sauvés. On ne peut jamais demander à un enfant qui n'est pas né de grandir. Ça c'est vrai. Nous nous attendons à la croissance là où il n'y a jamais eu de naissance. Ça c'est fort. En naissance, il n'y aura pas de croissance. Vous comprenez? Donc nous avons des gens qui viennent, qui sont là, puisqu'ils sont là, ils ont l'air gentils, ils ont l'air polis, vous comprenez? Ils ont été taillés par la religion, ils ont appris ils ont la morale chrétienne sans avoir la vie chrétienne. Vous comprenez? Ils ont la morale chrétienne, ils savent que non, ça on ne fait pas, ça on ne fait pas. Mais ils n'ont pas la vie de Dieu en eux. Cette vie n'est pas là. Comprenez? Incapables de saisir cette révélation de la Bible. Parce qu'ils ne sont jamais nés dans le royaume de Dieu. Mais papi, moi j'ai rencontré beaucoup de gens. J'ai rencontré beaucoup de gens pour eux. Ils disent que, j'ai rencontré beaucoup de gens pour eux, ils disent que le fait que, parce qu'ils ont l'habitude de faire des bonnes œuvres, ils pratiquent, c'est-à-dire, ils font des dons. Ils font très souvent des dons aux orphelins, les veuves, ils peuvent aider. Ils sont toujours là, ils assistent d'une manière ou d'une autre, ils assistent les autres, et puis ils ne font pas de mal. Ce n'est pas des gens qui vont se battre, ce n'est pas des gens qui vont aller voler, qui vont aller vandaliser. Alors ils se disent qu'ils n'ont, tout ce qu'ils font là, c'est ce qu'il faut en fait pour leur salut. Ils disent qu'ils sont sauvés et ils vont aller au ciel parce qu'ils pratiquent le bien. Bonne question, voilà pourquoi nous considérons Galates chapitre 3, verset 10. Galates 3, 10 et Jacques 2, 10. Galates 3, 10. Et ensuite Jacques 2, 10. On est comme Sœur Shekina vient de le dire là. Il y a ceux qui pensent, parce qu'à cause de leurs dons, des aumônes qu'ils font aux pauvres, qu'ils font aux orphelins, aux veuves, ils assistent les nécessiteux, et ils se disent, ouais, en tout cas, que je fais ce qui est juste, je ne suis pas plongé dans le mal, mais je crois que le ciel ne me sera pas privé. Vous comprenez? Et je suis sauvé. Vous comprenez? Mais la question, nous allons voir la Bible, qu'est-ce que la Bible en dit? Vous comprenez? Alors, car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Tous ceux qui s'attachent à pratiquer des œuvres pour être justes selon la loi. La Bible dit se place sous la malédiction. Et pourtant, ces gens font ce qui est juste et droit. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Pourquoi? Pourquoi il se place sous la malédiction? La Bible dit, maudit est toute personne. Donc on dit qui? Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit. N'observe pas tout ce qui est écrit. Donc, le problème est que tu fais ce qui est bien, mais si tu n'observes pas tout, c'est ça le problème. Si tu veux gagner, réussir, donc être juste selon ce que la loi dit, ce que les commandements disent, il faut faire tout ce que les commandements exigent. Il faut faire tout ce que les commandements exigent. Si tu fais ce qui est droit et que tu rates quelque part, tu places sous la malédiction. Pourquoi? Jacques 2,10 nous explique pourquoi. Jacques 2,10. Ok, je vais lire Jacques 2,10. Jacques 2,10. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Voilà ce que la Bible dit. Donc tu observes la loi, tu pêches contre un seul, eh bien tu perds tout. Donc, selon la loi, où on a 100 sur 100, on a 0 sur 100. On ne peut jamais avoir 98 sur 100.
Donc, dès l'instant où on a manqué à un seul commandement, eh bien, on a perdu en face de tous les commandements. Pourquoi? Car la Bible dit, en effet, celui qui a dit, tu ne commettras point d'adultère, a dit aussi, tu ne tueras point. C'est le même Dieu. Or, si tu ne commets point d'adultère, mais que tu commets un meurtre, tu deviens transgresseur de la loi. Voilà. Donc, si vous veniez chez moi et que je vous offrais une omelette parce que vous aimez l'omelette, il dit non, non, je vous fais une omelette de 10 œufs. Eh bien, en vous présentant cette omelette, comme je fais je suis fort en omelette, hein. Est-ce que ma femme peut attester, non? Oui. La seule chose au monde. Eh bien, oh, désolé, je n'aurais pas dû dire ça. Hein. Eh bien, si vous me donnez autre chose, eh bien, croyez-moi, je vais détruire votre cuisine. Ouais. En tout cas, eh bien, si je vous présente une omelette, les 10 œufs, je casse 10 œufs, et que vous réalisez, en fin de compte, que dans les 10 œufs cassés, il y en a 2 qui étaient pourris. Allez-vous consommer, prendre cette omelette? Non. Pourquoi? Parce qu'on va assumer que les autres pourront aussi être... Non, pas pour assumer. C'est mélange. C'est mélange. À tout abîmer. Ils ont été affectés. Ouais. Donc ceci est très important de mon savoir que donc, quand vous présentez à Dieu, dit voici mes 8 bonnes œuvres. Mes 2 œuvres sont pourries et tout est pourri. Voilà pourquoi on ne peut jamais se sauver en faisant oh j'ai pris beaucoup, j'intercède beaucoup, je donne beaucoup, je paye mes dîmes, je donne mes offrandes. Eh bien, vous commettez une grosse erreur, c'est pas de cette manière qu'on peut être sauvé. Vous devez prendre la bonne voie. Dieu offre le salut par grâce. Vous devez le recevoir par la foi. Par la foi. Par la foi. C'est simple. Comment vous savez que vous l'avez reçu? Vous recevez cette parole avec confiance. Dans votre cœur. Nous lisons Ephésiens 2, verset 10. Ephésiens 2, 10. Ephésiens 2, 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance afin que nous le pratiquions. Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour des bonnes œuvres. Oh, ça c'est fort. Est-ce que vous pouvez répéter un peu? Nous ne sommes pas sauvés par des bonnes œuvres, mais nous sommes sauvés pour de bonnes œuvres, pour pratiquer de bonnes œuvres. En d'autres termes, si réellement quelqu'un est sauvé, comment nous le savons? Il va pratiquer de bonnes œuvres. Donc les bonnes œuvres doivent être la conséquence logique du salut. On appelle ça la conversion. Vous comprenez? On ne peut pas être sauvé sans être converti. On ne cherche pas à faire de bonnes œuvres pour le salut. Donc les bonnes œuvres ne peuvent jamais être la cause du salut, mais toujours la conséquence du salut. Amen. Alors mais la question, quand on reçoit Jésus, on accueille cette parole, on l'invite dans son cœur. Il vient habiter dans le cœur comme sauveur, comme Seigneur dans le cœur. On peut avoir l'assurance et la garantie qu'on est sauvé. L'avez-vous déjà reçu? Jean 1,12 nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Vous le recevez aujourd'hui, eh bien vous devenez enfant de Dieu. Eh bien la question maintenant, écoutez, c'est très important. Comment savoir que quelqu'un est vraiment sauvé? Parce qu'on en a plein aujourd'hui dans les églises. Comment savoir que cette personne est sauvée? Ça, c'est vrai. Parce que quand je reçois le Seigneur, voilà, je dis que je suis sauvé. Je le reçois comment? Est-ce que le pasteur doit taper sur moi? Est-ce que on doit faire pour moi une cérémonie? Comment ça se passe? Je fais quoi? Bon, moi, je suis en train de suivre cette émission. J'ai jamais entendu parler du salut. Là, je veux savoir, ok, j'ai écouté, puis j'ai compris que j'ai besoin du salut. Je fais quoi? C'est quoi la procédure? Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que mes cheveux vont pousser? Est-ce que... Romains 10, versets 9 et 10. Merci. Bonne question. Romains 10. 9 et 10. 9.
Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. Amen. Amen. Crois dans ton cœur et confesse-le de ta bouche. Crois dans ton cœur. Quand on croit, on reçoit. Jean 1,12. Jean 1,12. Jean 1,12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair. À tous ceux qui l'ont reçu, comment le recevoir? Dois-je attendre que le pasteur me tape sur l'épaule, sur la tête, me donne un punch? Une cérémonie. Il doit y avoir une cérémonie pour recevoir le salut. Dois-je être enfermé dans une salle, dans une pièce? Est-ce que le pasteur va me donner 10 jours de jeûne? Voilà. Enfermé, et puis après là maintenant voilà j'ai laissé le Seigneur. Doit-on appliquer de l'huile sur moi, ainsi de suite? Non, 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 non. C'est une décision du cœur. Après avoir entendu dans ton cœur, tu entends le cœur battre. Il dit non, je crois. Chacun de nous ici peut partager son court témoignage. Comment il a reçu. Je me souviens ce jour-là où je l'ai reçu. Je me souviens en 77, quand je le recevais dans mon cœur, suite à un témoignage, j'ai vu la vie de quelqu'un être transformée. Et ce jour-là, au moment où je croyais que la personne était devenue folle, on l'a critiqué. Il y avait quelqu'un qui s'était levé pour dire, non, non, la personne n'est pas folle, la personne parlait en d'autres langues. Et nous avait montré que cela était écrit dans la Bible. Et je pouvais constater les changements dans la vie de l'individu. Ainsi, il avait fait l'appel qui veut aujourd'hui faire l'expérience. J'en pouvais entendre mon cœur battre. Et c'est la voix du Seigneur qui m'appelait à lui. Il frappait à ma porte. Il voulait entrer. Et j'avais ouvert, il dit, Jésus, viens dans mon cœur. Je crois en toi. Je crois que tu es mon sauveur. Je crois que tu es mon sauveur. Tu dois le croire dans ton cœur. Tu dois le déclarer de ta bouche. Pas les confesser. Amen. Et depuis 77 jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, alors, la deuxième question que tu me posais là, est-ce que les cheveux vont pousser? Est-ce qu'il y a des, choses qui se passent? Est-ce qu'il y a des réactions sur mon corps? Est-ce que je vais entendre une voix qui va me dire, voilà ma fille, tu viens d'être sauvée? Gloire au Seigneur. On est d'abord, puisqu'on a reçu, nous avions lu dans Ephésiens 1,13. Parce que nous avons cru en Jésus. Dieu nous donne son esprit. Il fait habiter en nous son esprit. Ephésiens 1,13. Son esprit vient habiter en nous. Vous comprenez? L'esprit de Dieu en nous commence à créer en nous les désirs, les choses de Dieu. Vous comprenez? Et la Bible dit dans Jean 1,12, nous sommes devenus enfants de Dieu. Puisque nous sommes enfants de Dieu, nous commençons à un enfant qui est né, on n'apprend pas à un enfant à téter. Le désir du lait maternel, le désir de se faire nourrir. Et c'est spontané. C'est spontané. On ne peut pas être sauvé, dire je suis sauvé, on n'a pas envie de la parole de Dieu. Non, 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 on n'est pas sauvé. Et les gens qui disent, moi je n'aime que la prière. Moi j'aime quand on prie. Non, 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 non. Moi c'est moi quand on chante. Hein? Non, non. Moi j'aime quand on chante, surtout quand c'est la sœur. Là je sens. La sœur. Non, 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 non. Non, non, non. Là c'est. Non, 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 non. Là c'est l'amour de Zaïko qui continue. Est-ce que vous comprenez? Mais quand Jésus vient dans la vie de quelqu'un, le changement extérieur, on garde les mêmes cheveux, c'est pas le corps qui est affecté. On ne maigrit pas, on ne grossit pas. Non. Il vient habiter dans ton esprit. Il vient habiter en toi. Le changement se produit en toi. Voilà. Vous comprenez? Très bien. Ton attitude par rapport à Dieu change. Ton attitude par rapport à la parole de Dieu change. Ton attitude par rapport à l'église change. Ton attitude par rapport au péché change. C'est pourquoi on ne peut pas parler du salut sans qu'il y ait changement. On appelle ça conversion. Des choses qu'on aimait hier, on commence à ne plus aimer. Il y a des attachements
desquels on se détache. Vous comprenez? Il y a des milieux qu'on ne voudrait plus fréquenter. Il y a des conversations qu'on n'aimerait plus partager. Vous comprenez? Il y a des choses qu'on ne voudrait plus faire. Il y a un changement. Il y a un changement intérieur. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. 2 Corinthiens 5, 17. Voici, qu'est-ce qui se passe? Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Ça se passe là à l'intérieur, pas là-dessous. Là à l'intérieur. Vous comprenez? Et maintenant, ces changements intérieurs vont faire, au fur et à mesure, faire quoi? S'extérioriser. Va sortir. Là, vous savez, non, vous avez affaire à quelqu'un qui est né de nouveau. Ses intérêts changent. Il veut vivre pour celui à qui il a confié sa vie. Vous comprenez? Vous savez que les priorités changent. Et voilà. Maintenant, alors la question. Et quand la personne étant sauvée, est-ce qu'elle peut perdre son salut? Ou ne peut jamais perdre son salut? Ça, c'est la grande question. Voilà. C'est la question. Parce que là, on a compris au fait que, parce qu'on voulait au fait définir le salut, on a compris c'est quoi le salut, on a compris que tous sont péchés, donc c'est tout le monde qui a besoin du salut. Et puis, par quel moyen on est sauvé? C'est par Jésus. On accepte Jésus, ça vient du cœur, il n'y a pas de changement extérieur, mais on reçoit la parole, on est convaincu, et puis on l'accepte. Et là, Papy a parlé de la transformation qui vient. Maintenant, on est sauvé. Est-ce qu'on peut perdre notre salut? Une bonne question. Je vais d'abord faire voir dans Jean 6. Dans Jean 6. Entre-temps, si on a des questions, on peut prendre. Jean 6. Dans Jean 6, que je retrouve Jean 6, laissez-moi retrouver mon verset. Est-ce qu'on peut perdre? Salut, entre-temps, juste un rappel pour ceux qui nous suivent. Vous pouvez envoyer vos questions. Vous pouvez envoyer vos questions, on pourra répondre. Donc, on sera, demain encore, on sera là pour la suite de cette émission. Ok, vas-y. Vous pouvez nous WhatsApper pour vos questions que vous avez. 6, versets 38 et 39. Jean 6. 38 et 39. 38. Je peux donner la question, je peux lire. Ok. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, c'est Jésus qui parle, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Verset 40. La volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et je le ressusciterai au dernier jour. Ce passage nous montre de la volonté de Dieu de ne pas vouloir perdre qui que ce soit. Cela que le Père m'a donné. Donc nous avons ici un passage qui amène plusieurs à croire que non, cela que le Père a confié au Seigneur. Jésus n'a aucune intention, et selon la volonté du Père, de le perdre. Jean 10, je vais dans Jean 10, donnez-moi quelques minutes. Jean 10, je vais encore lire. Jean 10. Jean 10 nous dit, verset Jean chapitre 10, verset 4 et 5. 4, 5. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles, et les brebis suivent, parce qu'elles connaissent sa voix. 5. Elles ne les suivront pas un étranger, mais elles fuiront loin de lui, parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Selon ce passage, on me dit, Jésus dit, ces brebis à lui. Ceux-là qui l'ont reçu, qui l'ont pris pour berger, connaissent sa voix, connaissant sa voix, ne suivront pas un étranger. Si un jour vous suivez un étranger, vous démontrez que vous n'avez jamais été de sa bergerie. Parce que ceux-là qui le connaissent, ils ne sont pas disposés à suivre la voix d'un étranger. Ils ne peuvent pas suivre la voix d'un prophète Zouma,
ou d'un apôtre Tchabalala. Non, non, non. Ils sont là pour suivre Jésus. Donc s'égarer, c'est une preuve qu'on n'a jamais été sauvé. Ça, c'est une option. Ça, c'est une option. Je vais encore verset 16. Ok. Verset 16. Ok. 16. J'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Ceux-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il y aura un seul troupeau, un seul berger. Un seul troupeau, un seul berger. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas encore là. Il y a d'autres. Il dit non, il y a d'autres âmes qui ne sont pas encore converties, qui entreront. Et ceux qui sont entrés, Jésus dit, et non, sont les miens, ne suivront personne d'autre. Donc il y a une version qui pense qu'on ne peut jamais perdre le salut. Je donne encore d'autres versets. Verset 28. Verset 28. 27, Jean 27, 28. Non, non, non. Jean 10, 27, 28. Ok. 27, 28. Mes brebis entendent de ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Voilà. Et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Personne. Verset 29. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Voilà notre passage qui amène cela. Croit qu'on ne peut jamais perdre le salut. Parce que même la question que je venais de dire tantôt, alors la personne est d'Ottawa, elle posait la question, elle s'est posé la question, elle demandait à vous savoir, elle se disait comment est-ce qu'on peut perdre le salut? Comment est-ce qu'on peut pas? Pour elle, c'est impossible de perdre le salut. Quand Jésus t'a sauvé, tu es sauvé, c'est fini. On appelle ça la doctrine de la sécurité éternelle. Une fois sauvé, toujours sauvé. Sécurité éternelle. Ouais. Alors, j'aimerais, si vous le permettez, et que nous puissions développer en détail, après avoir présenté les saluts, les sauveurs, comment acquérir ces saluts, et qu'au cours de notre émission demain, passer tout le temps à voir les deux vues. Voilà, c'est ça. Le pour, donc ceux qui disent on peut perdre, ceux qui disent qu'on ne peut pas perdre. Et qu'est-ce que nous croyons? Et nous atterrirons avec cela et nous recevrons également les questions. Je crois parce que les questions vont piluler parce qu'il n'y a pas que cette vue-là. Je vous demande d'un côté la vue de ceux qui croient qu'on ne peut jamais perdre le salut. Perdre le salut. salut. De l'autre côté, ceux qui croient qu'on peut perdre le salut. Jésus dit personne ne peut les ravir de ma main. Quelqu'un dit, ou quelqu'un dira, oh, si personne ne peut les ravir, mais soi-même on peut sauter. Même soi-même, on fait partie des personnes. Personne, même toi-même. Tu peux sauter. Personne ne pourra. Donc c'est une vue qui dit qu'on ne peut jamais perdre. Une fois sauvé, toujours sauvé. Mais la question d'autres disent non, cela n'est pas vrai, parce qu'ils disent que non. La Bible dit celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc il faut persévérer jusqu'à la fin pour être sauvé. C'est-à-dire si vous ne persévérez pas, il y a possibilité de perdre le salut. Est-ce que vous comprenez? Alors, qui dit vrai, qui dit faux? Ça, c'est une très bonne question. Il y a un autre verset là, Hébreux 6, si on peut lire, versets 4 et 6. Un verset quand même assez difficile que nous allons essayer de les clarifier. Hébreux 6. Hébreux 6, 4 à 6. 4 à 6. Et qui sont tombés soient encore renouvelés. Non. Et amenés, 6, 4. Oh, 6, en 6, 4. Je peux lire. Ok. Car il est impossible, que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu
et l'expose à l'ignominie. Nous avons un passage, et c'est qu'il est impossible d'être ramené encore au droit. Quand on est perdu, on est perdu. Donc on peut perdre le salut en d'autres termes. Ce passage dit on peut perdre le salut. Voilà. Donc nous avons vu un passage dit personne. Ceux-là, les brebis, n'entendent même pas la voix d'un autre. Voilà. Si tu entends la voix d'un autre, tu es perdu. C'est-à-dire que tu n'as jamais été de la bergerie. Un autre dit ils sont là. Voilà. Une fois dans la bergerie, c'est fini, tu restes là. Tu restes dans la bergerie. Et je dis, et mon père ne voudrait que je ne perde personne. C'est la volonté de mon père. Voilà. Et mon père est plus fort que quiconque. Dans la sécurité. Et même plus fort que toi-même. Pour te garder. Ça on appelle donc, il peut te garder, te conserver, te préserver dans le salut éternel. Mais vous avez de l'autre côté, le verset qui dit, hey, il est impossible. Donc quand on a perdu, on a compris les choses de Dieu. On a goûté au don spirituel. On a marché dans la crainte de Dieu. On a chanté, on a battu le main. On a été dans les veillées de prière. On s'est repenti du péché. On a témoigné. On a été actif. Après on se détourne. La Bible dit, il est impossible de revenir. Donc on peut perdre le salut. Après avoir servi le Seigneur, autant d'années, on peut perdre son salut. Non, nous gardons les deux pour le moment. Demain, on va donner la position. On va donner notre position. Qu'est-ce que la Bible dit? Alors demain, jeûne, demain ne manquez pas. Voilà. Parce que demain, vraiment, on va expliquer. Demain, on va vraiment aller en profondeur par rapport aux deux parties ou les deux avis qu'on a. C'est-à-dire qu'on a, un avis qui dit qu'on peut perdre son salut. Et puis il y a l'autre qui dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Voilà. Une fois qu'on est dans la bergerie, Jésus étant le bon berger, il garde ses brebis, il le sécurise et il est impossible parce qu'il est... On ne pourra pas laisser une brebis de sauter. Son père est plus fort que tout le monde, donc la brebis ne peut même pas sauter. Mais de l'autre côté, on a vu qu'il est possible qu'on puisse perdre le salut. Donc, même si on a gêné 40 fois, on a servi le Seigneur pendant 40 ans. Les suspens, hein? Une chute peut nous faire perdre le salut. Donc voilà, alors on va se retrouver encore demain à la même heure sur ces plateaux de ce bon de savoir avec notre rubrique Les jeunes veulent savoir. Les jeunes veulent savoir. Donc, on se retrouve demain. Merci d'avoir été là. Ceux qui ont des questions. Et si vous avez des questions, parce que demain, en fait, on va expliquer les deux parties et on va laisser un temps pour répondre à vos questions. Donc demain, vraiment, ça sera, on va laisser des bonnes minutes pour répondre à vos questions. On sait qu'il y a beaucoup de questions. C'est un sujet qui fait couler pas mal d'encre. Alors demain, avec la grâce de Dieu et nos invités, on va être là pour finir cette émission. Donc, envoyez vos questions. Merci d'avoir été là. On se retrouve demain à 17 h. Que le Seigneur vous bénisse. C'est bon de savoir. Voilà. Merci à Mamie Veille, Mamie Lydia. Merci à Tonton Dadiel. Merci à Papi. C'est bon de savoir. C'est bon de savoir. On se retrouve demain. Invite et puis informe ton ami. Demain, on sera là. Je crois que c'est un sujet qui ne concerne pas seulement les jeunes, comme je le disais au début. Je pense que tout le monde aussi, tout le monde a besoin de savoir. Alors, un petit résumé, papa, avant qu'on puisse se dire bye bye. 5 ou 6 minutes. Oui. Eh bien, peut-on perdre le salut? Les vues sont partagées. Les vues sont partagées. Et ceux-là qui croient, oui, on peut le perdre. Ceux-là qui croient, on ne peut pas le perdre. Mais c'est quoi le salut? Nous avons dit que c'est le fait d'être sauvé, d'être tiré d'un danger, d'être tiré d'un péril. Et bien, le mot sauver, selon la Bible, signifie, en tout cas, beaucoup de choses. C'est guérir, c'est secourir. Le mot salut signifie épargner, signifie délivrer, signifie bénir. Eh bien, le mot salut, eh bien, nous verrons, si Dieu le permet, comprend tous les bénéfices de l'œuvre de la croix. Tous les bénéfices de la rédemption se trouvent inclus dans ce mot.
eh bien, et le mot salut, c'est échapper au jugement de Dieu. Vous comprenez? Eh bien, qui est le sauveur? Il n'y a qu'un seul sauveur, Jésus-Christ. Il n'y en a pas deux. Ce n'est pas l'église. C'est bien l'église, c'est bien des pasteurs, c'est bien des prêtres, c'est bien je ne sais qui, mais un seul nom sauve. C'est le nom de Jésus par une communauté religieuse. Le nom de Jésus, c'est le nom qui sauve. Comment être sauvé? Pas par les œuvres. On est sauvé par la foi. Quand nous croyons, nous recevons Jésus dans nos cœurs, nous les confessons avec notre bouche, eh bien, nous sommes sauvés. Eh bien, si nous sommes sauvés, la Bible dit, nous devons pratiquer de bonnes œuvres. Donc, la pratique de bonnes œuvres est une conséquence de notre salut. Voilà. Puisque je suis sauvé, eh bien, je le présente, je confirme. Donc, je suis sauvé par la transformation de ma vie. Une vie non transformée est une preuve qu'on n'est pas sauvé. Ne me dis pas que tu es sauvé, tu es resté le même. Non, il faut oublier ça. Alors, et quand on est sauvé, on change. Alors demain, nous verrons maintenant avec tout ça, avec ces deux options, ces deux opinions, et laquelle croire? Quelle est notre conviction? Les deux avis contraires. Alors, un mot à Mamie Vé avant qu'on puisse dire bye bye. Merci, soyez là nombreux demain parce que nous allons vraiment entrer dans les détails, les plus amples détails. Et pour moi, quant à moi, j'aimerais juste dire que quand vous comprenez c'est quoi le salut, et c'est que papa va expliquer demain quelles sont les implications du salut. Je vous assure que vous n'aurez pas envie de perdre le salut. Avant même qu'on puisse vous dire est-ce possible de perdre le salut ou pas. Vous-même déjà, vous ne voudrez pas. Des personnes comme nous, comme l'apôtre avait dit, je viens de quelque part de compliqué. Alors là où je suis, qu'il pleuve, qu'il neige, l'histoire de ma famille est tellement compliquée que je ne voudrais pas perdre mon salut. Je ne veux pas perdre mon salut, peu importe les vents et marées. Alors des personnes comme nous, j'ai même pas le temps de me poser la question, est-ce que je peux perdre mon salut ou pas? Du berger, si j'ai fait caca dans les habits, je sais que le berger va jeter le caca, mais pas moi. Il va me laver, il va me transformer, la chanson là, il va me positionner et me repositionner. Alors je vous invite nombreux demain à appeler vos amis, vos connaissances, les membres de famille, et vous allez être richement bénis. Merci, que Dieu vous bénisse, et on se voit demain. On se voit demain. Oui, on se voit demain. Donc, soulignons la grâce, la main de Dieu qui donne. La foi, c'est la main de l'homme qui reçoit. Dixit l'apôtre Gabriel Veil. Alors, on se voit demain. N'oubliez pas, envoyez vos questions. Continuez à envoyer. Que Dieu vous bénisse. Bye bye. Merci beaucoup. On se réjouit de la grâce. On a été sozo. On a été sozoé. On a été sozoé. Sozoé. Et nous disons merci à notre frère Léonard Bila. Que Dieu te bénisse. Léonard Bila, la caméra. Merci, au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Glory to God Almighty. Oui, il y a des questions. Il y a, je pense que... Je tu as noté? Ouais. Donc je vais vous le transmettre encore. Oh. Does it work? J'ai fait un. Regardez.